Le territoire du parc naturel régional du Luberon se situe au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre région présente une grande diversité de paysages. On parle d'ailleurs de l'amphithéâtre provençal avec la Provence littorale, la Provence calcaire et la Provence alpine. Ces trois ensembles portent en fait la plupart des espaces protégés de la région. La région présente une population importante qui est concentrée sur le littoral et le long des grands axes de communication. Cette pression tend de plus en plus à s'intensifier vers l'arrière-pays et vous voyez ici les villes de plus de 5000 habitants. Le territoire du Luberon, quant à lui, compte 4 villes de plus de 10 000 habitants et une de plus de 5000 habitants. La proximité des grands pôles urbains, Avignon, Aix-Marseille, la présence de 2 autoroutes, les 2 gares TGV font de cet espace un territoire très accessible, qui peut parfois être vu d'ailleurs comme le jardin des citadins. C'est dans cet espace géographique que s'inscrit le parc naturel régional du Luberon. Il s'articule autour du massif du Luberon. C'est un massif pyrénéo-provençal orienté d'est en ouest, qui peut parfois être considéré comme une véritable barrière entre le nord et le sud du territoire. Justement, l'idée première du parc était d'en faire surtout un trait d'union. Ce massif se distingue par des paysages bien distincts autour de 3 sous-entités. Le petit Luberon, le grand Luberon qui culmine à 1125 mètres au sommet du Bourg-Nègre et le Luberon oriental du côté de Manosque. Dès les années 1960, c'est dans un espace délimité, au sud par la Durance, au nord par les monts de Vaucluse, le mont Ventoux et la montagne de Lure, qu'est imaginé un territoire que l'on nomme alors Parc naturel et culturel de Haute-Provence. Le document que vous voyez montre aussi ces différentes appellations avec en 1953 Parc national de la montagne de Lure, en 1960 Parc naturel et culturel de Haute-Provence, en 1970 Parc culturel régional du Luberon. Finalement, en 1977, le premier parc naturel régional du Luberon est élaboré autour du massif du Luberon et avec des spécificités uniques comme la présence des villes de plus de 10 000 habitants car elles sont directement concernées par le massif du Luberon. À cette époque, le plan de parc comprend déjà une zone de pleine nature, la zone de nature et de silence qui permettra de conserver les espaces naturels continus sur le massif et de consacrer leurs usages. La gestion raisonnée des milieux, le pastoralisme, la chasse, le développement des sports de pleine nature. En 1981, on voit notamment l'extension du parc au mont de Vaucluse et l'arrivée de Pertuis qui adhère au territoire. 1997 confirme l'adhésion de 4 villes de plus de 10 000 habitants et le parc commence à s'étendre dans les Alpes de Haute-Provence. Il obtient la première reconnaissance UNESCO pour le territoire. Le territoire est ainsi reconnu réserve de biosphère du Luberon. En 2009, avec sa 3e charte, le parc poursuit son extension vers les Alpes de Haute-Provence, avec l'adhésion de Forcalquier et d'une grande partie des communes du canton. Ce nouveau périmètre est davantage en cohérence avec les bassins versants. Il intègre la majeure partie du bassin versant du Calavant, ainsi que ceux du Largue et de la Laye. Ce territoire de plus de 180 000 hectares n'est pas forcément homogène, tant du point de vue naturel et paysager que de son peuplement. À partir du recensement de l'INSEE, des bassins de vie se dessinent, basés sur l'attractivité d'un panier de biens et de services, l'alimentation, l'essence, la banque, la santé, l'éducation, la culture. Et ainsi, chaque ville du territoire a sa zone d'influence qui structure l'organisation générale. Depuis 2009, l'intercommunalité a progressé, et aujourd'hui toutes les communes adhèrent à un établissement public de coopération intercommunale. Le parc du Luberon compte maintenant 4 communautés de communes. Le Pays d'Alpes-Luberon, Haute-Provence Pays de Ballon, Pays de Forcalquier Montagne de Lure et Côté-Lube. Mais aussi 2 communautés d'agglomération, Luberon-Mont-de-Vaucluse et Durance-Luberon-Verdon, et il est concerné par la métropole Aix-Marseille-Provence à travers la commune de Pertuis. Le parc du Luberon est reconnu géoparc mondial par l'UNESCO.
pour ses actions de protection et de valorisation des patrimoines géologiques et culturels, et aussi pour le développement du géotourisme. La reconnaissance réserve de biosphère a été renouvelée en 2010, avec un périmètre qui a été étendu jusqu'au sommet de la montagne de Lure. Coordinateur de la réserve de biosphère Luberon-Lure, le parc mène sur tout cet espace des actions de gestion et de développement. Ainsi, suivant une logique biogéographique, démographique, sociale et administrative, le parc du Luberon propose une extension de son périmètre pour la charte de 2024 à 2039 aux communes du versant sud de la montagne de Lure. On retrouverait ainsi la cohérence du territoire qui avait été envisagée dès 1960. Cela reviendrait à intégrer le bassin versant du Lauzon, en plus des bassins versants du Calavant, du Largue et de la Laye. Ce périmètre d'étude, comprenant 100 communes, semble plus cohérent avec les bassins de vie et avec les intercommunalités qui l'englobent entièrement. Ce territoire est occupé à plus de 60% par les milieux naturels, à plus de 30% par les terres agricoles et 10% par les zones urbaines. L'artificialisation des sols représente un enjeu fort, puisque notre territoire est largement urbanisé et habité. Du Luberon à la montagne de Lure, fossiles, roches et paysages racontent une histoire de plus de 150 millions d'années qui participent à l'identité du territoire. La moitié des forêts du Luberon sont jeunes. La recolonisation des pins et des chênes blancs a accompagné la déprise agricole. 70% des forêts appartiennent à des propriétaires privés et sont peu gérées. La production de bois énergie et le bois d'œuvre peut potentiellement se développer en respectant la biodiversité, le paysage et les équilibres écologiques. Une partie de ces espaces forestiers est utilisée par l'élevage qui a un rôle important face aux incendies et pour l'entretien de la biodiversité. L'eau du territoire est très inégalement répartie dans le temps et dans l'espace. De nombreux transferts d'eau sont nécessaires pour satisfaire tous les usages, l'agriculture, l'eau potable. Les principes de solidarité, de partage et d'économie de l'eau doivent être renforcés pour gérer durablement la ressource en eau, d'autant plus au regard des changements climatiques. La biodiversité du Luberon est extrêmement riche. On y trouve, par exemple, près de 30% de la faune française et plus d'un quart du pourcentage des oiseaux nicheurs en France. Cette richesse est due à la diversité des milieux naturels et humanisés, ainsi qu'à leur état de conservation qui est globalement bon. Mais cette biodiversité est en partie menacée. Le phénomène mondial d'érosion touche aussi notre territoire. C'est 48% des espèces d'oiseaux, 33% des reptiles et des amphibiens, 26% des mammifères, 14% des papillons de jour, 7% des plantes vasculaires sont inscrits sur une liste rouge des espèces menacées par l'Union internationale de la conservation de la nature. Cette érosion concerne une biodiversité exceptionnelle, espèces rares, parfois endémiques, tout comme une biodiversité plus ordinaire et de proximité. Elle concerne les milieux naturels, les milieux ouverts ou rocheux, les milieux humides surtout, autant que la campagne cultivée et les espaces périurbains. Sur cette photo, par exemple, les espèces mycicoles, qui constituaient autrefois un cortège ordinaire, sont aujourd'hui fortement menacées. Sur le plan architectural, le territoire dispose de plus de 2338 édifices du patrimoine rural, mais plus de 700 de ces édifices sont en péril. Depuis 30 ans, le parc du Luberon a conduit la restauration de 115 édifices et porte d'ailleurs le service de conseil architectural présent dans toutes les communes. Ce territoire dispose de 39 espaces de présentation du patrimoine culturel, de plus de 1500 associations à but culturel, de 99 monuments historiques, 12 sites classés et 32 sites inscrits. Cette grande richesse est en fait peu valorisée en l'absence de coordination de tous les acteurs et de leur diversité. Le Luberon présente une mosaïque de paysages, souvent emblématiques.
Si les paysages du quotidien se banalisent, beaucoup de paysages agricoles évoluent avec les moyens techniques, la mécanisation, les monocultures et aussi à force de logique de production. Les haies régressent, les terrasses de culture en pierre sèche sont abandonnées ou s'enfrichent. Néanmoins, ces paysages demeurent un atout fort pour le territoire. Le Luberon est le parc naturel le plus peuplé de la région. La densité se concentre autour de ces villes et de leur couronne périurbaine. Notre territoire est gagné par un vieillissement de sa population, notamment sur la partie nord. Cette carte représente la dynamique de la population. La couleur rouge correspond au gain d'habitants, la couleur bleue correspond à leur diminution. Plus le cercle est gros, plus on perd ou on gagne de population. Si on analyse les extrêmes, le rouge foncé correspond au gain pour excédent migratoire et solde naturel positif, c'est-à-dire plus de naissances que de décès. Le bleu foncé symbolise la perte de population en raison d'un déficit migratoire et d'un solde naturel négatif. On remarque que le sud du parc, le long de la Durance, est assez dynamique, ainsi que tout autour des 5 villes du territoire. Notre territoire est bien desservi en principaux services. Les villes, bien pourvues, servent de catalyseurs pour les communes rurales. Cette dynamique confirme la logique des bassins de vie. On constate un développement des activités de services et des emplois les plus qualifiés. 80% des emplois relevant du commerce sont concentrés dans les 5 grandes communes. À l'inverse, près des 3/4 des emplois dans l'agriculture sont situés dans des communes les moins peuplées. Le secteur public offre quant à lui près d'1/4 des emplois du territoire. 70% des déplacements domicile-travail sont internes au périmètre, avec une forte polarisation des principales villes du parc. Les pôles d'attractivité d'Avignon, d'Aix-en-Provence et d'Iter-Cadarache ont aussi une grande influence sur la mobilité quotidienne, révélant un enjeu d'interconnexion en transport public et aussi de covoiturage. La part de la voiture individuelle atteint plus de 80% et jusqu'à 93% pour les actifs sortant de leur commune de résidence. Le modèle du tout-voiture, encore en hausse actuellement, n'est pas concurrencé par les modes actifs ou les transports publics, y compris pour les trajets qui s'y prêtent. Pour les résidences secondaires et à l'exception des villes, la différence nord-sud est marquée. Le sud est caractérisé par une grande part de résidences principales et au nord, la part des résidences secondaires progresse. En 2017, le territoire Luberon-Lure a produit en énergie renouvelable l'équivalent de 23,6% de l'énergie consommée, tous secteurs d'activité confondus. L'objectif lié au STRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, mais on en est encore loin. Pourtant, les potentialités en termes d'énergie renouvelable, en particulier le solaire et la biomasse, sont fortes. En 2017, le transport routier et le résidentiel représentent les 3/4 de la consommation énergétique du territoire. La dépendance aux produits pétroliers, plus de la moitié des énergies consommées, et à l'électricité, plus d'1/3, est très forte. Ceci entraîne une balance commerciale énergétique négative, avec 471 millions d'euros d'achats contre 57 millions d'euros de vente d'énergie. Le territoire a perdu 414 millions d'euros en 2016. Avec près de 200 000 habitants, il existe des nuisances sur le cadre de vie. 727 kilos par an et par habitant, c'est notre production de déchets ménagers et assimilés, c'est-à-dire les ordures ménagères, le tri sélectif et les déchetteries. Ce qui est supérieur à la moyenne nationale et régionale. Notre territoire est également confronté à la recrudescence de nombreux dépôts sauvages de déchets, qu'il est important de résorber afin de préserver nos paysages et notre cadre de vie. Avec environ 2000 agriculteurs, le périmètre Luberon-Lure est couvert à 30% par les surfaces agricoles. Le territoire est riche de 14 signes de qualité AOP ou IGP. Très diversifiées, nos productions agricoles sont bien représentatives de la diète méditerranéenne. Mais l'activité agricole perd du terrain. Le territoire a perdu 12 000 hectares de terres agricoles entre 1988 et 2010, même si la perte a été ralentie entre 2015 et 2018. Et il a perdu la moitié de ses agriculteurs depuis 1988. La dynamique du bio surpasse les moyennes nationales et régionales, avec 23% des surfaces agricoles et près de 350 fermes en agriculture biologique. Aujourd'hui, le potentiel nourricier de notre territoire tourne autour de 52%. Le tourisme représente une activité économique majeure pour l'espace Luberon-Lure, avec 1,6 million de touristes par an en 2011 et de nombreux excursionnistes. Les attraits touristiques sont nos villages et nos paysages, nos produits du terroir et notre environnement naturel propice aux loisirs. Les clientèles sont principalement de proximité, françaises et étrangères, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni,
jusqu'à l'arrivée de la Covid-19 qui a rebattu complètement les cartes, avec une perte des clientèles étrangères et lointaines, et une concentration de la fréquentation estivale allant jusqu'à la saturation de certains sites naturels. Notre territoire est déjà confronté aux effets du changement climatique. Canicule, sécheresse, gel tardif, pluie torrentielle. Selon les projections climatiques, si l'on ne fait rien, le réchauffement sera de 2,28 degrés en 2055. Mais si l'on parvient à limiter le réchauffement à 1,5 degré, cela permettrait de réduire de moitié les risques de perte de biodiversité et de dégradation des écosystèmes par rapport au scénario du pire. De bonnes raisons pour mettre en œuvre dès à présent des actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et des solutions concrètes d'adaptation au changement climatique sur notre territoire.